Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de quoi faire quand on ne ressent pas de l'attraction envers notre partenaire, quand on ne ressent plus ou parfois c'est comme si elle disparaît complètement cette attraction. Pourquoi je me sens comme ça? Peut-être que vous êtes en train de vous demander mais pourquoi avec cette personne avec qui j'ai une relation saine, c'est une personne qui m'apporte de la sécurité, de la sérénité, je ne ressens pas ça, alors qu'avec mes ex avec qui j'avais une relation toxique, il n'était pas là. Pourquoi je ne ressens pas ce que je vois dans les films? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? En plus, je reconnais que c'est pas une question, c'est un problème qui vient de lui, je sais que ça vient de moi. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Si vous êtes en train de vous dire toutes ces choses-là, vous êtes au bon endroit, je peux vous aider avec ça. Je suis Claudia Natella, je suis coach en anxiété relationnelle et TOC, donc des problèmes de pensées obsessives compulsives, et je suis passée par là. Donc je sais exactement ce que vous êtes en train de ressentir, je sais exactement ce que veut dire avoir des pensées obsessionnelles et compulsives qui nous amènent à avoir beaucoup d'anxiété dans les relations, et qui passent des moments dans lesquels on se sent bien avec notre partenaire, des moments de doutes. Parfois, ça peut être des doutes constants. Continuellement, notre cerveau est tout le temps en train d'analyser notre partenaire, et parfois on est irrité, parfois on ressent du dégoût, et parfois on a peur qu'il nous quitte, et parfois plein de pensées. Donc, c'est tout simplement l'anxiété relationnelle et le TOC, donc trouble obsessif compulsif. Qu'est-ce qui se passe du coup quand à ce moment on ne ressent pas de l'attraction pour notre partenaire? Pourquoi d'ailleurs cela arrive? Pourquoi on ressent ça? Tout simplement, je veux que vous sachiez que ce n'est pas de votre faute, c'est tout simplement l'activité psychologique de votre cerveau. Le cerveau humain a plein de pensées. Les doutes sont complètement normaux dans chaque relation, parce qu'on a un cerveau humain. Quand on a de l'anxiété relationnelle et du TOC, par contre, ces doutes et ces pensées peuvent devenir vraiment obsessionnels et peuvent nous pourrir la vie. Donc notre travail ici, c'est d'abord de reconnaître que ce que votre cerveau est en train de faire, c'est rien de sérieux, c'est juste une pensée, c'est juste l'activité psychologique de votre cerveau qui essaye toujours de vous protéger d'un possible danger. Souvent c'est l'abandon, souvent c'est le rejet qui se cache derrière l'anxiété relationnelle et le TOC, et ce n'est pas forcément vrai. Nos pensées ne sont pas réelles, pas personnelles, et ne sont pas plus réelles qu'un cauchemar. Donc déjà, essayez de respirer à travers ça, il n'y a rien de très sérieux là-dedans. Et sachez ça, c'est tout à fait normal de ne pas ressentir une attraction constante pour votre partenaire. Il y aura des moments dans lesquels vous serez moins attiré physiquement, il y aura des moments dans lesquels vous sentirez du rejet, et ça peut être pour plein de raisons, mais je vous assure, jamais ça vient du fait que cette personne n'est pas la bonne personne pour vous. Tout simplement pourquoi? Parce que ça n'existe pas la bonne personne pour nous, ça n'existe que la personne qu'on choisit. Le fait de ne pas ressentir de l'attraction physique, ce n'est pas un indicateur que vous n'êtes pas dans la bonne relation, ou que votre relation ce n'est pas la bonne relation. Ça veut dire juste qu'il y a plein d'autres choses qui se passent. Souvent c'est votre biologie, donc vos hormones peuvent changer. Souvent c'est que vous êtes stressé dans votre vie, votre travail, votre famille. Il y a d'autres choses qui font que vous avez la tendance à reverser et transposer ces émotions sur votre partenaire. Parfois c'est autre chose qui se cache derrière, comme une partie de vous qui est en train de vous protéger d'un possible danger. Donc il y a la peur que votre partenaire puisse être attiré pour d'autres personnes. Parfois, et ça c'est une chose que j'ai vue souvent en séance et que moi-même j'ai vécu, il y a ces sortes de considérer que votre partenaire doit être d'une certaine façon pour qu'il puisse être validé par la société. Donc ça veut dire que votre cerveau est conditionné à croire qu'attrayant c'est certaines choses. Par exemple, une personne charismatique, une personne qui fait rire, une personne qui a des muscles, une personne qui est grande. Donc votre cerveau est conditionné par tout ce que vous avez vu dans la société avec lequel vous avez grandi, et vous considérez ça attrayant. Imaginez que votre partenaire n'est pas exactement ça, mais que vous reconnaissez que ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas attrayant. Et bien pour le fait de ne pas correspondre à ces idées de beauté et d'attrayance que vous croyez, parce que votre cerveau est conditionné à ça, parfois vous ne sentez pas l'attraction. Mais sachez une chose, et j'arrive donc à ce que j'ai découvert avec mes clientes. Souvent, on veut une personne qui correspond à toutes ces choses qui dans la société sont considérées attrayantes. Donc un homme confiant, un homme charismatique, un homme qui a une certaine carrure, un homme qui est grand, etc. Pourquoi? Parce que ça sont des choses qui dans la société sont validées, par d'autres femmes sont validées, qui sont considérées comme des choses qui, cet homme est valable et attrayant. Donc, en vrai, derrière ce besoin de vouloir avoir un homme qui est comme ça, c'est parce que ça nous fait sentir plus valable à nous. Donc, on veut un homme qui correspond à ça parce que ça va jouer sur est-ce que moi, je suis valable si je suis à côté de cet homme-là. Si je suis à côté d'un homme qui n'est pas considéré attrayant aux yeux de la société, imaginons tout le contraire, un homme timide, un homme plus silencieux, un homme plus mince, un homme qui
se cachent, qui ne se montrent pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas validé par la société que moi je suis en couple avec quelqu'un comme ça? Ça va tout de suite affecter l'image de moi. Donc en vrai, derrière ça, il se cache quoi? Il se cache qu'est-ce que moi je suis en train de croire vrai à propos de ma valeur. À chaque fois que vous voyez que vous êtes en train d'avoir des pensées à propos de votre partenaire, souvent, ce sont des pensées qui vont vous en dire beaucoup plus sur ce que vous êtes en train de penser de vous. Parce que votre partenaire est souvent un miroir de ce qui se cache dans la relation de vous avec le monde. Donc quand vous commencez à soigner ces choses-là, vous commencez à enlever toutes ces couches de conditionnement, ces post-it qui vous ont été attachés parce que vous avez grandi comme ça, et vous revenez à qui vous êtes vraiment au-delà du cerveau, au-delà du mental, au-delà des conditionnements, vous découvrez un amour qui est beaucoup plus grand et vous découvrez que l'attraction ne vient pas de ces choses-là, et vous serez en paix aussi avec le fait que l'attraction va changer. Il y aura dans le moment dans lequel vous aurez beaucoup d'attraction pour votre partenaire et des moments moins. Et les moments moins, vous verrez que c'est parce qu'il y a des pensées, des conditionnements, un manque de présence ou tout simplement des hormones. Mais encore une fois, le fait de ne pas ressentir de l'attraction physique pour votre partenaire, ce n'est pas un signe que ce n'est pas la bonne personne pour vous, que vous devez quitter la relation, que vous allez vivre quelque chose de terrible, vous vous trouvez emprisonné dans un mariage que vous ne voulez pas. Pas du tout, pas du tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous a donné déjà des pistes et des réponses, et je vous rappelle tout le temps, l'anxiété relationnelle et le TOC ne sont rien d'autre que des réactions de votre cerveau à un trauma et pour vous protéger d'un possible danger, d'une peur, de la souffrance. Quand vous allez soigner cette partie de vous qui est en souffrance, qui a peur de souffrir, cette partie de vous traumatisée, vous vous libérez enfin de l'anxiété relationnelle et du TOC, et vous pouvez vivre une relation de couple tellement belle, tellement épanouissante, tellement saine, tellement consciente. C'est un parcours magnifique, c'est un cadeau que Dieu vous a donné de pouvoir vous libérer de ça. Si vous voulez aller plus loin et comprendre plus de comment ça fonctionne l'anxiété relationnelle, comment le cerveau fonctionne, pourquoi on a ça et comment se libérer de ça, je vous invite à télécharger ma formation gratuite, je vous la mets ici en bas, dans laquelle je vous explique comment se libérer de l'anxiété relationnelle et du TOC pour vivre une vie de couple épanouissante et éveillée. Merci pour avoir regardé cette vidéo et on se parle vite. Bye!